Traiter les bobos de l'hiver dans le giron de grand-mère, c'est un choix qui séduit de plus en plus de monde, jusque dans l'univers urbain. Les livres, les journaux et puis surtout Internet regorgent de recettes des plus abracadabrantes aux plus traditionnelles. Pour les réaliser, pas forcément besoin d'ingrédients spéciaux. Souvent, il suffit d'avoir sous la main des aliments du quotidien. Navets, pommes de terre, épices ou oignons. Il est par exemple recommandé de dormir tout près d'un oignon coupé pour soigner un mauvais rhume. Mais ces trucs sont-ils vraiment efficaces? Il n'existe que très peu d'essais cliniques sur des patients, d'où le scepticisme des pharmacologues à l'image de Thierry Buclin, à qui nous avons également soumis la recette du thé anti-grippe aux oignons. J'ai cherché des évidences, qu'on appelle des preuves d'efficacité clinique, pour ce genre de tisane et j'en ai pas trouvé. De manière intéressante, dans mes recherches, je suis tombé sur d'autres articles où on a testé l'efficacité de l'oignon sur la cicatrisation des plaies, la formation de certaines cicatrices inesthétiques. Et là, il y a des études contrôlées, bien conduites, qui montrent qu'il y a une certaine efficacité. Mais pour ce qui est de l'efficacité antitussive et dans le refroidissement, je n'ai pas trouvé d'essais cliniques contrôlés satisfaisants. Il y a un doute concernant un effet pharmacologique, mais est-ce que ce doute doit se traduire par un nihilisme absolu, par une contre-indication absolue à recourir à ce genre de produit? Non, pas forcément, tant que ça ne donne pas lieu à un charlatanisme éhonté. Malheureusement, on en trouve facilement de ces recettes de remèdes totalement improbables et dont il faut se méfier. Exemple en quelques clics, ce sirop maison contre la toux. Pour le confectionner, prenez un gros chaudron et versez 2 petites bières, une tasse et demie de cassonade et une demi-tasse de mélasse. Touillez le tout et faites bouillir 20 minutes. Un premier doute déjà, mais à quoi sert la bière? C'est ensuite que les choses se corsent vraiment. Hors du feu, il faut ajouter 30 ml d'alcool à 94 degrés. Touche finale, il faut verser une bouteille entière d'essence de menthe poivrée. Un dosage qui fait frémir quand on connaît les super pouvoirs des huiles essentielles.